Cette tempête, elle laisse des traces, dégâts matériels importants, foyers privés d'électricité, difficultés dans les transports. On va faire le point avec vous, Baptiste Morin. D'abord, vous pouvez nous donner les tout derniers chiffres concernant les coupures de courant. Le dernier bilan d'Enedis fait état de 684 000 foyers encore privés d'électricité. Ça, c'était à 18h contre 1,2 million ce matin. Autrement dit, plus d'un foyer sur deux privé d'électricité au petit matin l'est toujours. À l'heure où l'on se parle, la tempête Ciarán a fait 3 fois plus de dégâts que la tempête de 1999. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui était en visite cet après-midi dans un centre de crise Enedis en Normandie. Écoutez. Cette tempête est clairement une des plus importantes que nous ayons connues ces 40 dernières années, puisque sur un département comme celui de la Manche ou sur une région comme celle de la Bretagne, ça correspond à un impact 3 fois supérieur à la tempête de 99. Conséquences aussi sur les rails, des chutes d'arbres et de branches sur les voies ou les caténaires. Les TGV seront encore interrompus demain entre Saint-Brieuc et Brest, Lorient et Quimper, Nantes et les Sables-d'Olonne. Dans le sud-ouest, à cause de vents violents attendus dans la nuit qui vient, les premiers trains au départ d'Hendaye et de Tarbes demain sont déjà supprimés. Dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot nous en parlait tout à l'heure, la reprise complète reste conditionnée à la fin de la tempête et des rafales de vent. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.